Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et espérons que vous allez tous très bien. Vous vous portez toujours dans la parole du Seigneur et que vous avez toujours la constance, la persévérance et que le Saint-Esprit vous donne la force de continuer à avancer, à proclamer l'Évangile et toujours parler du Seigneur, des œuvres merveilleuses et magnifiques de notre Seigneur Dieu, Créateur de l'univers, du monde et ce qui contient. La terre et ce qui contient, les cieux, ce qui contiennent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons un message du Seigneur que nous allons libérer. Message du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Saint Luc, l'évangile selon Saint Luc 10, chapitre 10, le verset 17. Et ensuite nous allons lire dans le livre de Saint Jean 5. Que Dieu vous bénisse donc. Nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur Jésus et qu'il prenne le contrôle de tous ces moments. Soyez disposés en esprit, ayez vos livres, vos Bibles, ayez vos applis et s'il vous plaît, disposez-vous surtout en esprit afin que nous puissions vraiment partager cette lecture ensemble dans le nom de Jésus. Éternel Dieu souverain, Père, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es Dieu souverain, Père. Nous t'aimons, nous t'exaltons, nous élevons ton saint nom en louange, Seigneur. Et nous te disons merci pour tout ce que tu es. Car tu parles toujours. Tu es vivant, Seigneur. Tout fut créé par toi. Tout est fait par toi et pour toi. Merci pour cette bonté, Père. Merci pour ton amour. Merci pour les âmes, les cœurs de tes enfants disposés. Merci pour tes enfants de lumière dans le monde entier. Merci pour ton Esprit Saint que tu répands sur tous tes enfants, oh Dieu, dans ces derniers moments. Merci pour tous les cœurs qui reviennent à toi. Merci pour les âmes disposées. Merci pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Merci pour ceux qui reçoivent ta parole. Et Père, même si ta parole est combattue dans ces temps de ténèbres, nous savons que ta lumière est la plus grande lumière dans le monde entier. Ta lumière est celle qui fait fuir les ténèbres. Ta lumière est celle que tu as donnée, Seigneur. Tu as repenti ton esprit afin que les ténèbres soient chassées et toute incrédulité, Seigneur, soit chassée de tout cœur dans ton nom puissant, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, car tu ramènes tes enfants des quatre vents partout où ils sont à toi et que l'honneur et la gloire te soient rendus tous les jours, Seigneur. Parce que c'est toi dans ce combat, c'est toi qui es au cœur, c'est toi qui es devant, c'est toi, Seigneur Jésus, qui pars chercher les brebis égarées, c'est toi qui pars chercher le cœur égaré, c'est toi qui ramènes, et par ta révélation, la révélation de ton esprit, Seigneur, tu éclaires toutes choses et tu chasses toute incrédulité dans chaque cœur et tu ramènes tes enfants. Il a dit, mes brebis ne sont pas seulement de ce troupeau, mes brebis sont de l'autre troupeau. Ils sont aussi de notre nation, de notre tribu. J'irai les chercher, je les ramènerai à moi. Nul ne va au Père sans passer par toi, Seigneur Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour la constance. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu es, pour tes enfants, partout dans les villes, les villages, les métros, les gares. Partout, surtout, va proclamer l'évangile, toi qui es la force. Dans ces derniers temps, Seigneur, et ce grand réveil, toi qui ramènes tous les cœurs à toi. Oui, tu es seul, unique Dieu. Seul, unique Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Car par toi, tu as donné ton Fils unique pour que tout homme qui croit en Jésus-Christ soit sauvé. Tu as donné ton Fils unique pour que toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur ait la vie éternelle et la repentance du péché et que les péchés soient remis par un seul nom que tu as donné. Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nul Dieu n'a donné son Fils, nul Dieu n'a donné son seul Fils unique pour que les hommes puissent reconnaître ce nom, le proclamer, le déclarer, afin d'être libéré du joug de Satan, d'être libéré du joug de l'enfer et être sauvé. Alors Père, nous voulons te remercier tous les jours et te dire pardon Seigneur pour tous les cœurs endurcis. Place au Père, dans ces cœurs endurcis, Seigneur, un cœur de chair pour recevoir ta parole. Car au commencement, il n'y avait rien, mais c'est par ta sagesse que tout s'est fait, ô Dieu souverain. Ta parole a été, elle est, elle sera, elle vient, Seigneur. Et permets que c'est par cette parole, Seigneur, les cœurs soient changés et à ôter toute incrédulité, Seigneur, afin que le cœur soit vraiment disposé à te recevoir. Balaie, Seigneur, par ta puissance, par ton Esprit Saint, toute incrédulité, Seigneur,
s'élevant en résistance contre ta parole. Fais tomber les écailles des yeux, ô Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, fais tomber les écailles des yeux. Ouvre les oreilles, ô Jésus, afin de te recevoir pour avoir la vie, afin que les prisons des Satan, de l'enfer soient ôtées et que ces jours tombent, afin que tes enfants puissent voir ta lumière. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est que les yeux n'ont pas pu voir, c'est que les oreilles n'ont pu entendre, Seigneur. C'est toi, par ton esprit, qui relève toutes choses. C'est toi, par ton esprit, qui chasse les ténèbres, qui chasse les nuages noirs, qui fait tomber les écailles, qui ouvre les yeux et qui sauve, qui détruit toute œuvre maléfique et qui expose les œuvres des ténèbres et qui relève dans ces cœurs, dans chaque cœur, ta bonté, qui vient, Seigneur, manifester ton amour et ta douceur dans chaque cœur. Merci parce que tu connais tes enfants. Merci parce que tu regroupes tes enfants. Merci car partout où ils sont, tu les redresses, tu les relèves, tu te dévoiles à celui qui te cherche, tu te dévoiles à celui qui cherche la vérité. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous avons prié dans ton nom que tout démon, tout esprit errant, tout esprit mauvais, toute entité, tout ce qui l'ennemi met contre nous, contre tes enfants partout, Seigneur, maintenant, meurt dans ton nom puissant. Qu'ils soient liés les démons, les esprits méchants, mauvais, pas des chaînes qui ne peuvent être détruites, nous le proclamons et déclarons haut et fort dans ton nom souverain Jésus, qu'ils soient liés dans le ciel comme sur la terre et jetés en enfer par des chaînes qui ne peuvent être détruites dans ton nom puissant et souverain Jésus, car nul nom n'a été donné pour être sauvé, nul nom n'a été donné pour détruire les pouvoirs du malin, que ton nom souverain, seul Jésus. Merci infiniment, Maître souverain, pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur vous accorde encore force et puissance pour avancer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la joie, la constance, la persévérance, toujours en son nom. Car Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est souverain. Il est présent. Il est palpable. Et Jésus-Christ est toujours celui qui te délivre, celui qui te sauve, celui qui te mène, celui qui te guide et celui qui éclaire. Car il dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Saint Luc 10, 16. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Alors gloire et honneur soient rendus à Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu souverain. Gloire et honneur, force et puissance soient rendus au seul nom je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous lisons donc dans le nom de Jésus-Christ l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 17. Ceux dont les apôtres doivent se réjouir. Les 72 reviennent tous joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sommes soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux, dans le livre de vie. Alléluia, gloire et force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Saint Jean. Nous allons libérer un cantique dans le nom du Seigneur. Le Seigneur est bon et fidèle. Le Seigneur te garde de tout péril. Le Seigneur te protège
Le Seigneur Jésus-Christ est la force. Jamais il n'a abandonné aucun de ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais fils de Dieu. Il n'a point été engendré par la semence de l'homme, mais la parole s'est accomplie en une femme, une vierge femme, qui a porté du Saint-Esprit, les saints des saints, et a donné Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit à lui soit sauvé. Alors ôtez toute incrédulité de votre cœur. Ôtez tout ce qui vous bloque de votre cœur et demandez à Jésus-Christ de vous guider. Demandez au Seigneur de vous guider. Lors même que vous priez, pour tous ceux qui ont encore le cœur endurci, demandez au Dieu puissant, alléluia, de vous montrer son amour, de se dévoiler à vous, et vous verrez qui est le vrai Dieu qui se dévoilera à vous. Car Dieu est toujours puissant, Dieu reste et demeure, tout passera, Dieu ne passera point, la parole de Dieu ne passera point. Et cette parole s'est incarnée en un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ, qui vous aime infiniment. Nous lisons dans le livre de Saint Jean, chapitre 5. La guérison d'un infirme à la piscine de Bethsaida. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existait à Jérusalem une piscine propatique, qui se dit en hébreu Bethsaida, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gissaient une multitude d'infirmes, aveugles, boiteurs, importuns, qui attendaient le bruissement de l'eau, car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors qui entra, après que l'eau avait été agitée, recouvert la santé. Quel que fût son mal, il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit: veux-tu recouvrer la guérison? Veux-tu recouvrer la santé? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marcha. Alors c'était le sabbat. Or, c'était le sabbat. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Et lui leur répondit: celui qui m'a rendu la santé m'a dit: prends ton grabat et marche. Il lui demanda: quel est cet homme qui t'a dit cela? Quel est cet homme qui a dit: prends ton grabat et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il avait
il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le retrouva. Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Ainsi les Juifs ne cherchèrent que davantage à les tuer, puisque, non content de violer le sabbat, ils appelaient encore Dieu son Père. Il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis. Le Seigneur nous a donné ce message aujourd'hui pour que nous puissions vraiment le libérer et le partager avec nos frères et sœurs du monde entier. Et vous dit de tenir bon, d'être constamment dans la prière. Restez constamment dans la prière, restez éveillés. Nous demandons à nos frères et sœurs d'être fortifiés. Prenez cœur, soyez braves et courageux. Lorsque le Seigneur a dit, lorsque vous aurez à être confondus à son amour, ne craignez pas, le Seigneur vous donnera le moyen de répondre, parce que ce n'est pas vous qui parlerez à l'heure même, ce sera le Saint-Esprit qui parlera et qui répondra à votre place. Alors nous demandons à nos frères d'être vraiment braves et courageux, d'avoir un cœur toujours accroché au Seigneur, d'être toujours dans le Seigneur. Ne demeurez point, vous avez crucifié la chair, laissez-vous transporter et renouveler par l'Esprit, toujours conduit par l'Esprit. Le Seigneur est Dieu souverain. Comme le Seigneur pouvait encore répondre aux Juifs en disant, « Mon Père est toujours à l'œuvre, alors moi aussi je suis à l'œuvre. » Et de le détester en disant, cherchant encore plus à le tuer, à lui faire du mal ou à persécuter l'Église ou à persécuter tous ceux qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre. Et parce que Dieu est toujours à l'œuvre, son Fils est toujours à l'œuvre. Et parce que son Fils est toujours à l'œuvre, ses serviteurs, ses servantes seront toujours à l'œuvre. Ses appelés, ses rachetés seront toujours à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, réjouissez-vous aussi dans le livre de Saint Luc 10, 17. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Mais ne vous réjouissez point que les esprits impurs, les démons vous soient soumis. Mais surtout, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Car Dieu qui a puissance dans son Fils, qui agit dans le Saint-Esprit, agit toujours encore aujourd'hui pour vous donner la constance, la force pour avancer tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours à l'œuvre et par son nom, des guérisons opèrent. Par son nom, des démons sont expulsés. Par le nom de Jésus-Christ, tout homme retrouve la vie. Une vraie vie, non une vie. Celle que tu te lèves le matin, tu vis, le soir, tu ne sais pas si tu vis, demain, tu ne sais plus si tu vas encore avoir la vie. Mais en Jésus-Christ, cette vie éternelle, cette certitude que le Seigneur te guide et te mène, cette certitude que le Dieu souverain, celui qui voit tout, celui qui siège au siècle des siècles et qui règne au siècle des siècles, qui voit tout, qui tient ses souffles de vie dans sa main, qui règne au siècle des siècles, t'aime. Et cette constance, cette foi en lui te fait vivre encore, jour et jour, car Dieu n'a point changé. Jésus-Christ agit encore jour après jour. Dieu a créé le sabbat pour l'homme, pour que l'homme puisse se reposer. Le jour, le sabbat est fait pour que l'homme puisse se reposer et donner gloire à Dieu. Comme nous savons, nous avons appris par beaucoup de personnes, même dans la Torah et d'autres choses, que même le jour de sabbat, si un enfant tombe dans un puits, il est enlevé.
Si quelqu'un est en danger, il parte et sauvé. Ce n'est pas une violation donc du jour du sabbat. Alors Jésus-Christ parle en vérité. Jésus-Christ est la vérité. Le Fils de Dieu agit encore chaque jour. Alors soyez fortifiés. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Et ce que cette parole regroupe tout, la constance que vous devez avoir. Et ce que la parole du Seigneur regroupe toute la constance que vous devez avoir chaque jour à persévérer. Et nous appelons nos frères et sœurs dans l'incrédulité qui ont endurci leur cœur à ne point endurcir leur cœur, à se laisser transformer maintenant par le Seigneur. Celui qui vient, ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une divinité qui vient, ce n'est pas ni la principauté, ni les dominations qui a puissance des ténèbres dans ce monde, mais le Seigneur Jésus-Christ, le Maître seul, unique et souverain, celui que Dieu a envoyé, voici maintenant 2000 ans qui revient. C'est lui seul qui est le roi des rois, le prince de paix, c'est lui seul qui vient. Celui qui vient vous appelle donc à la repentance et à vous repentir de vos voies mauvaises, à vous repentir, à laisser votre cœur qui est endurci et votre âme que vous avez épaissie, à se laisser transformer, à renaître en vous, à renaître dans votre cœur. Nous naissons d'un père et d'une mère. Nous naissons de papa et de maman. Mais nous avons besoin de renaître. Nous avons besoin de renaître dans notre cœur. Vous avez besoin de renaître dans votre cœur. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin qu'il vous guide, qu'il vous mène. Le Seigneur demande de confesser les péchés, de renaître. Et à tous ses enfants, de ne point se réjouir seulement que les démons vous soient soumis, les esprits mauvais vous soient soumis, mais surtout de vous souvenir que votre nom est écrit dans le livre de vie. Rappelez-vous que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Alors tous les jours, donnez gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue toujours à Dieu. Que la gloire soit toujours rendue à Dieu. N'attirez pas l'attention sur vous. Ne vous réjouissez pas, ne tirez aucune gloire de ce que tout ce que vous opérez, les miracles, les prodiges et tout ce que vous faites, que la gloire ne vous soit pas rendue. Mais ramenez cette gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ramenez cette gloire à Dieu seul. Et réjouissez-vous toujours, oui, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Persévérez à pratiquer les commandements du Seigneur. Persévérez car le Seigneur est avec vous et il est la force. Lui qui voit tout, lui qui agit tous les jours. Et ce, malgré la persécution, malgré les calomnies, malgré tout ce qui se lève contre tempête contre vous. Votre nom reste écrit dans le livre de vie. Votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Alors sachez-le, Jésus-Christ est avec vous tous les jours pour vous aider à aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Jésus-Christ est la puissance qui vous accompagne. Et chaque jour, il est à l'œuvre. Il appelle tous ses enfants à venir à lui. Il appelle tous ses enfants à ne point endurcir leur cœur, ni épaissir leur âme, mais à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dieu, dans la nouvelle alliance, a donné son Fils. Dieu a toujours renouvelé son alliance. Dieu a toujours fait en sorte que ses enfants puissent suivre. Dieu est toujours à l'œuvre dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ pour ramener tous ses enfants à lui. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alors n'endurcis pas ton cœur, car les temps sont finis. N'endurcis pas ton cœur, laisse Jésus-Christ venir à toi. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui qui que tu sois, où que tu sois. Pratique ses commandements. Pratique ses commandements. Voyez, Jésus-Christ n'a point aboli la loi, mais il l'accomplit. Jésus-Christ n'est point un prophète, mais le Fils de Dieu. Aucun prophète n'a fait ce que Jésus-Christ a fait. Le Seigneur a dit, s'il n'avait pas vu ce que je faisais, il n'avait point vu les miracles et les prodiges, ils auront trouvé une excuse. Mais maintenant, vous n'avez point d'excuse parce que vous avez vu et entendu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, le Fils de Dieu l'a fait. Il a révélé toutes choses et il a tout accompli et il revient. Seulement il demande, accepte ma main tendue, accepte la main tendue, accepte la main tendue. Et il demande à ses enfants de pratiquer les commandements, de rester, de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur,
Demeurez dans la lumière pendant que la lumière est. Demeurez dans la lumière. Persévérez dans la lumière. Persévérez dans la lumière, afin d'être vous aussi des lumières. Voici donc les enfants de Dieu, peuple choisi, enfants de Dieu appelés, élus, choisis, partout où vous êtes, peuple de Dieu, enfants de lumière, le message du Seigneur en ce jour. Gardez la constance, persévérez, croyez que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Croyez qu'il est à l'œuvre tous les jours avec vous. Il n'est point absent. Le silence n'est pas absence, mais Jésus-Christ est toujours là dans son amour, dans son immense amour près de vous pour vous guider. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous des œuvres du monde. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous des œuvres du monde. Renaissez, confessez les péchés. Renaissez, soyez braves et courageux. Persévérez, gardez la constance. Persévérez, car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Vous avez donc la lecture dans le livre de Saint Jean 5, chapitre 5, Saint Luc 10, verset 17. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous terminerons donc par les cantiques du Seigneur. Et Saint Luc 10, chapitre 10, verset 16, nous dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est la parole qui est venue dans ce monde chassant les ténèbres et a fait que la lumière jaillisse. C'est la parole qui est revenue encore pour guider les enfants de Dieu tous les jours. C'est la parole qui est revenue et pris chair, non point engendrée par un homme, mais par Dieu lui-même, par une vierge qui a porté son Fils dans la sainteté. Du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, aucune vierge n'a porté un enfant qui vient de Dieu. Alors nous vous appelons aussi par ce message à fuir l'idolâtrie. À fuir l'idolâtrie. N'idolâtrez pas la Vierge Marie parce qu'elle a porté le Fils de Dieu. N'allez pas vous prosterner ou demander qu'elle intercède pour vous. Mais Dieu a donné un seul nom par qui les prières remontent. Dieu a donné un seul avocat qui se tient à sa droite, qui est assis à sa droite, qui est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que tous ses ennemis lui soient placés sous ses pieds. Un seul Fils, un seul nom, c'est Jésus-Christ. Un seul Fils, un seul nom, c'est Jésus-Christ. Là où il y a l'incompréhension, c'est que l'âme est épaissie. Là où il y a l'incompréhension, c'est que l'esprit s'est endurci et est devenu rebelle contre Dieu. Là où il y a l'incompréhension, c'est que le cœur s'est épaissi jusqu'à devenir une pierre et ne se laisse pas transformer. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Dieu est saint, redoutablement saint. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Dieu est saint, saint, saint. Mais dans sa grande sainteté, dans son immense amour, dans cet grand amour, Dieu qui est Dieu saint, donne son Fils. Chaque parole de Dieu est vivant. Chaque parole de Dieu est vivant et vient dans ce monde pour s'accomplir et retourne à Dieu. Aussi pour ça, Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur et Sauveur, est vivant par la parole de Dieu, a pris chair. Il n'a pas laissé cette chair-là accroupie dans un tombeau, comme tous les dieux qui sont dans les tombeaux et qui ne sont pas revenus à la vie. Il n'a pas laissé cette chair-là voir la corruption de la mort, mais il l'a glorifié. Et Dieu a ramené son Fils près de lui. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ est vivant. Et tout œil le verra arriver dans les nuées. Tout œil le verra arriver dans les nuées. Alors, n'endurcissez pas votre cœur. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ne craignez rien. Continuez à défendre ce nom. Continuez à le proclamer sur les toits avec conviction, avec fierté et dignité, avec conviction. Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Jésus-Christ est vivant et réel. Et Dieu est saint, unique. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint des saints, le Saint en esprit. C'est qui Dieu a répandu sur tous ses enfants dans ce dernier temps. Dieu dit, je vous donne l'esprit. Je vous donne l'esprit de compréhension. Je vous donne l'esprit qui vous soustrait du pouvoir du Satan, de malin. Je vous donne l'esprit qui vous enlève du joug du Satan. Je vous donne l'esprit qui abat les murailles de l'incompréhension. Je vous donne l'esprit qui fait tomber les écailles des yeux. Je vous donne l'esprit qui vivifie tout ossement, qui ne reçoit ni la parole, ni Dieu. Je vous donne l'esprit pour que tout soit abattu. Je vous donne l'esprit de cette nouvelle alliance. Je vous donne l'esprit qui vous conduit en esprit et en vérité. Car par cet esprit, vous êtes renouvelé. Par cet esprit, vous êtes rechargé. Par cet esprit, vous renaissez. L'Esprit Saint qui conduit dans le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, qui n'est nul autre. Car Dieu dit, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. L'homme ne peut faire Dieu. Les yeux humains ne peuvent voir Dieu. Dieu est vivant et fidèle. Dieu est seul, unique. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Dieu a racheté par la dernière alliance de Jésus-Christ tous ses enfants. Et Dieu vous demande, revenez de tout votre cœur à moi. Reconnaissez en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, votre Seigneur et Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, je vous aime, je vous aime. Celui qui reconnaît mon Fils me reconnaît. Celui qui rejette mon Fils me rejette, ne m'a point connu, ne me connaît point, car Dieu est vivant. Dieu est fidèle, il ne faut point endurcir son cœur. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, Créateur de l'univers, du ciel et de la terre? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire pour l'humanité? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire pour racheter à un grand prix ses enfants? Alors Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ c'est la vie. Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a point cru à celui que Dieu a donné. Et ceux qui croient en Dieu, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est déjà racheté. Tes jougs tombent, les péchés sont effacés. Tu renais, tu confesses tes péchés et tu viens à Jésus-Christ par le baptême de l'eau, car il faut renaître, recevoir l'Esprit. L'Esprit Saint que Dieu a donné. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est comme le vent. Tu ne sais pas où il va. Il souffle, mais tu ne sais pas après où il va. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit des quatre coins. Le Saint-Esprit agit partout sur la surface, dessous les cieux pour regrouper les enfants de Dieu, pour rappeler chaque cœur, pour épurer chaque cœur, pour éprouver chaque personne, pour éprouver chaque être humain, pour éprouver chaque personne, pour épurer les cœurs et vous remettre en question. Vous demandez, est-ce que je suis en conformité avec la parole? Est-ce que je respecte vraiment ce que Dieu dit de respecter? Est-ce que je cherche la vraie vérité? Car celui qui est dans la vérité, celui qui est pour la vérité, reconnaît la vérité. Celui qui est dans la vérité, reconnaît la vérité. Celui qui est pour la vérité, vient à la lumière. Et ne crains point que les œuvres soient exposées, effacées, et que son nom soit écrit dans le livre de vie, dans le royaume des cieux, pour recevoir l'Esprit qui donne ensuite d'aller et de porter du fruit, d'aller et d'annoncer, d'aller et de baptiser, d'aller et de faire des disciples dans le monde entier, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui fortifie, c'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, c'est l'Esprit qui fait tout. Sans l'Esprit, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit, tu n'es rien. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de la vérité.
Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui donne l'esprit qui conduit dans la vérité, celui qui donne tout. Oui, car Dieu est saint, Dieu est Dieu. Dieu parle, sa parole part pour s'accomplir. Et elle passe par quoi, sa parole? Elle passe par le Saint. Elle passe par le Saint qui vient pour l'accomplir. Alors nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, viens Seigneur Jésus. Amen, Amen, Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur de l'univers, créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici donc le message du Seigneur. Soyez bénis et fortifiés. Dans le nom de Jésus-Christ, gardez la constance, l'amour, la persévérance, la charité. Persévérez et aimez-vous les uns les autres, car Jésus vous aime. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie. Je ne peux vivre sans lui, car il m'attend aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Et Jésus vous aime. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, Père, pardonne-leur. Pardonne à nos persécuteurs, Seigneur. Pardonne à ceux qui ne comprennent pas, Seigneur, et donne-leur l'esprit de compréhension. Seigneur, sois la force et la constance dans les cœurs de tous tes enfants dans le monde entier. Fortifie leur cœur, Jésus. Tu as dit, Maître souverain, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Prenez cœur, soyez braves et courageux. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Aucun prophète ne peut faire ce que tu fais. Aucun prophète ne revient en gloire. Oui, toi tu reviens, Seigneur. Toi tu reviens, Seigneur Jésus. Alors sois béni. Reçois la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour la force que tu donnes à tous tes sentinelles, tes appelés, tes rachetés, tous tes prophètes, tous tes enfants. Merci Jésus. Merci d'être là. Merci parce que tu es vivant et tu agis et tu te dévoiles à tous les âmes, tous les cœurs, tous les esprits. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni, Maître souverain. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Sois la force, Jésus. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Soyez bénis et fortifiés. Dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ.